Hello les accros, aujourd'hui une spéciale C2C. Voilà la dernière couverture que j'ai réalisée pour mon fils. Super fan de Mario. Et voilà ce que je vais vous apprendre à réaliser au final. Bon, pas forcément un motif Mario, mais comment réaliser une couverture avec un motif et tout en travaillant en C2C. Je vous expliquerai comment y arriver, comment faire pour qu'il ne soit pas trop ajouré aussi pour les couvertures. Voilà ce que je vais vous faire. Aujourd'hui on fera les bases et dans une prochaine vidéo je vous montrerai pour faire les motifs et vous aurez tout sur le C2C. Donc on se retrouve pour les explications du C2C. Déjà, qu'est-ce qu'un C2C? Que veut dire C2C? C2C, ça veut dire corner to corner. Ce qui consiste à dire que l'on va commencer son ouvrage par un coin et terminer par le coin opposé. C'est un terme de crochet anglais. Donc, coin à coin. C2C ou corner to corner. Je vais donc commencer par vous expliquer. Donc ici, j'ai commencé un carré. Mais le début d'un carré, étant donné que l'on va travailler en diagonale des petits carrés de bride, le début, puisqu'on commence par le coin, le début va nous donner un triangle. Avec un triangle, on peut faire un châle. Voilà la première explication. La deuxième explication, je vais vous montrer comment faire un carré. Alors, je ne vais pas en faire un très grand, mais vous allez voir qu'on peut faire plusieurs formes avec le C2C. Donc, on peut faire un triangle pour faire un châle. On peut faire des carrés, des housses de coussin, un pull, que sais-je encore, du moment que ça soit carré. Et on peut aussi faire des couvertures, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, en faisant un rectangle. Je vais donc vous expliquer comment faire un carré, comment faire un triangle forcément, et comment faire surtout un rectangle, puisque j'ai vu énormément de vidéos sur YouTube. À chaque fois, on vous montre les bases du C2C et comment faire un carré, mais jamais d'explication pour faire un rectangle. Beaucoup de membres de mon groupe de tricot m'ont demandé, et d'autres groupes d'ailleurs, m'ont demandé comment faire un rectangle. Je vais donc vous expliquer les bases pour un carré, pour un rectangle. Donc, on commence avec un nœud coulant, puis 6 mailles chaînettes. 4, 5 et 6. On fait un jeté. On compte à partir du crochet 1, 2, 3 et on va venir piquer dans la 4e maille chaînette où on va faire une bride. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante et dernière maille de la chaînette, on fait une bride. Et on a donc notre premier carré de bride pour faire un C2C. On tourne son travail. On monte à nouveau avec 6 mailles chaînées. 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 mailles chaînettes ne se font que sur le premier carré de chaque rang, ce qui consiste à faire une augmentation. Toujours pareil, on compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je vais venir faire une bride. Une bride, un jeté dans la maille suivante de la chaînette, une bride. Un jeté dans la maille suivante de la chaînette, une bride. Ensuite, on va joindre nos deux carrés.
Donc, pour ce faire, on passe entre les mailles en l'air du carré précédent et sa première bride. On va venir donc piquer dans cet espace et on fait une maille coulée. Ensuite, puisqu'on attaque le deuxième carré du rang, on va simplement monter avec 3 mailles en l'air. Les 6 mailles en l'air ne sont uniquement que pour les augmentations en début de rang. Donc, on fait à nouveau, hop, j'ai été trop vite. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air, un jeté, et on va venir faire 3 brides dans l'espace entre les mailles chaînettes du carré qui se trouve juste en dessous et la première bride. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides. Je retourne mon travail comme si j'arrivais à la fin d'un rang de bride normale. Je vais donc faire à nouveau une augmentation puisque les augmentations se font en début de rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. Hop là, je l'ai perdu, mon fil glisse. Je vais à nouveau compter à partir du crochet 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je fais une bride. 1. Dans la maille suivante, une bride. Ce qui m'en fait 2. Dans la maille suivante, une 3e bride. Et je vais joindre mes 2 carrés en faisant une maille coulée. Ici, je suis à l'intérieur de mon V ou de mon rang. Je fais donc uniquement 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire 3 brides dans l'espace entre les mailles en l'air et les brides du rang précédent ou du carré précédent. Donc 3 brides. 2 et 3. Je fais mon joint en faisant une maille coulée, en piquant mon crochet entre les mailles en l'air et les brides du carré précédent. Je monte à nouveau avec 3 mailles en l'air, un jeté, et je viens faire 3 brides dans l'espace qui se trouve ici entre les mailles en l'air du rang précédent et mes 3 brides. Donc je pique bien entre la chaînette et la première bride. Et je fais à nouveau 3 brides. 1, 2, et 3. Je viens de terminer mon 3e rang. 1, 2, 3. Je tourne à nouveau mon travail. Alors que vous le tourniez dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas une grosse importance. Moi, j'aime bien tourner dans ce sens-là. Tourner avant de faire mes mailles chaînettes, mes 6 mailles chaînettes. 3, 4, 5 et 6. Ça fait une bordure plus jolie de le tourner avant que de le tourner après. Donc, je fais un jeté. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je fais une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. On ne pique jamais dans les brides des carrés précédents. On pique toujours dans les mailles chaînettes que l'on fait au départ ou autour des mailles chaînettes que l'on fait au rang précédent. Donc ici, je joins en faisant une maille coulée. Alors, vous avez remarqué, je vous le remontrerai sur l'autre carré, 1, 2 et 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace entre les brides
et les mailles chaînettes du rang précédent. 2, 3 brides. Je passe mon crochet sous les mailles chaînettes du carré précédent, du rang précédent. Je viens chercher mon fil en passant mon crochet par-dessus. Ça évite les surépaisseurs. Je ramène mon fil et je coule ma maille. Puis, je fais à nouveau 3 mailles en l'air, un jeté, puis 3 brides dans l'espace du carré précédent. 2, 3, je vais joindre mes 2 carrés en passant au-dessus du fil pour faire une maille coulée. À nouveau 3 mailles en l'air, un jeté, 1, 2, et 3 brides. Je tourne à nouveau mon travail. Vous voyez que ici j'ai un début de triangle. Si je veux faire un châle, je vais continuer à augmenter à chaque début de rang jusqu'à ce que j'ai la taille que je désire pour mon châle. Vous voyez que c'est pas la même laine, c'est pas, mais on va arriver au même résultat. Ensuite, vous ferez une jolie bordure et vous aurez un magnifique châle. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, à nouveau 6 mailles en l'air pour faire l'augmentation du carré suivant. Donc 1, 2, 3, dans la 4e maille, je pique ma bride. Dans la maille suivante, je vais piquer une bride. Et dans la maille chaînette suivante, je pique à nouveau une bride. Je rejoins mes 2 petits carrés avec une maille coulée. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs de ces 2C. 1, 2, 3. Je suis à l'intérieur de ma couverture. Mes bords, on va dire que c'est toujours le premier. Et ici, c'est le bord, c'est toujours le premier. Donc, j'augmente un rang sur 2 en faisant à nouveau au début du rang un nouveau carré avec 6 mailles chaînettes. Quand je suis à l'intérieur, je ne monte qu'avec 3 mailles chaînettes. Pour faire mes augmentations, on utilise 6 mailles chaînettes. C'est pas plus compliqué que ça. Les carrés intérieurs se font sur 3 mailles chaînettes. Donc, on joint toujours avec une maille coulée. 1, 2, 3, puis 3 brides. 1, 2, non, 1, 2 et 3. Je joins avec une maille coulée et je remonte 3 mailles en l'air, 3 brides, ce n'est qu'une suite de répétitions. On répète nos petits carrés sur tout le rang. Il n'y a que le premier carré du début du rang qui est différent. Puisque on rajoute un carré, on doit donc faire 6 mailles chaînettes. Et là, on tricote aussi une augmentation, mais comme on est à la fin du rang, le dernier carré se tricote, se crochette, pardon, comme ceux de l'intérieur. On va jusqu'au bout avec les 3 mailles. Donc, j'ai 5 rangs ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais maintenant faire un carré, donc je ne veux pas le faire trop grand parce que j'aimerais avoir le temps de vous montrer autre chose
dans la même vidéo et pour pas que ça soit trop long. Je vais donc maintenant faire une diminution sur un carré. Donc, je glisse une maille coulée dans la première bride. Alors, c'est pas évident, mais on y arrive. Dans la deuxième bride, je fais une maille coulée. Dans la troisième bride, une maille coulée. Et pour que ma bordure soit jolie, je vais refaire une maille coulée sous la chaînette du carré précédent. Vous verrez que ça fait une bordure bien droite. Donc j'ai 4 mailles coulées au début du rang. Je monte à nouveau avec 3 mailles en l'air. Puisque là je ne fais pas d'augmentation, je monte avec 3 mailles en l'air. Et je fais 3 brides sous ma chaînette du carré précédent, comme si j'étais au milieu du rang cette fois-ci, puisque là je vais faire une diminution. Je joins avec ma maille coulée. À nouveau, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Je joins mes 2 petits carrés en faisant une maille coulée. Je monte à nouveau 3 mailles en l'air et je fais 3 brides dans l'espace sous les mailles chaînettes du rang précédent. Je joins avec une maille coulée, je monte avec 3 mailles en l'air et je vais faire mon dernier carré, puisqu'après il s'agit d'une diminution. Et je fais mes 3 brides, je joins mon dernier carré et comme tout à l'heure, pour faire une diminution, on tourne son travail et on fait une maille coulée dans chaque bride. 1, 2, 3 mailles coulées et j'en fais une quatrième entre la chaînette et la bride. Je monte à nouveau avec 3 mailles en l'air et je vais faire ma deuxième diminution. Les diminutions permettent de faire les côtés, d'arrêter son travail et de le réduire au fur et à mesure. 2, 3, 3 brides. 1, 2, et 3. Ici, on ferme avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, puis 3 brides. 1, 2, et 3. On bloque. Ferme le rang avec une maille coulée. On tourne son travail et on va faire les 4 mailles coulées qui permettent de remonter au bord du carré pour continuer. Donc 1, 2, 3 et 4. On monte à nouveau avec 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Je joins avec une maille coulée et à nouveau 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3
avec ma maille coulée. Je tourne mon travail, 4 mailles coulées, 1, 2, 3, 4. Je remonte 3 mailles en l'air, 3, et je fais 3 brides pour terminer. 1, 2 et 3. Je termine mon rang par une maille coulée pour joindre mes 2 derniers carrés, une maille en l'air et on ferme. Et on a un joli carré de C2C. Je vais couper mon fil. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire une jolie bordure, mais ça, je vous ferai un autre tuto un peu plus tard. Donc voilà, on a un petit carré bien sympathique. Donc nous avons déjà le triangle. Hop là, le triangle. D'un triangle, je fais un carré. Admettons que je veuille faire une couverture. Donc 3, 4, 5 et 6. Je fais 1, 2, 3 dans la quatrième. Donc une couverture, c'est rectangulaire. On va donc faire moins de carrés en largeur qu'en hauteur. Vous êtes d'accord? Je suis donc maintenant sur l'endroit de mon travail. L'endroit de mon travail, mon petit fil est vers le bas. Et l'arceau, le premier arceau, est ici en haut. Voilà. Ici, je suis sur l'endroit de mon travail. Comment je sais que je suis sur l'endroit de mon travail? Eh bien, c'est très simple. Au départ, j'ai monté 6 mailles en l'air et j'ai travaillé mes brides forcément sur l'endroit. Donc, mes 3 premières brides sont après l'arceau de mailles en l'air. Donc, quand j'ai mon premier carré comme ceci, je suis sur l'endroit. Voilà. Donc, ici, je suis sur l'endroit. J'ai mon premier rang, mon deuxième rang est à l'envers, le troisième rang est à l'endroit avec l'arceau en haut et le quatrième rang est à l'envers. Donc, ici, je vais faire un rectangle. Je fais là, le rectangle est plus haut que large pour une couverture. Pour un plaid, ça peut être l'inverse. Il peut être moins haut et donc il faudra adapter en fonction de votre grille ou du choix de votre ouvrage. Pour un pull, par exemple, on aura plus de hauteur que de largeur. Une fois que j'ai ma largeur, je continue à augmenter sur la hauteur. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, je fais encore une augmentation. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais piquer mes brides. Cinquième, une bride. Et sixième maille, une bride. J'ai donc un carré supplémentaire en hauteur. Je joins. Je fais mon carré suivant. 2, 3. 3 brides. Une. Ce fil glisse énormément, c'est horrible. 1, 2 et 3. Je joins. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1,
2 et 3. J'ai la bonne largeur pour faire ma couverture. Je vais donc maintenant faire des diminutions. Donc je joins mon carré. Et comme tout à l'heure pour le carré, on tourne son travail et on fait 4 mailles coulées. Donc 1, 2, décidément, 3, ma 4e maille coulée. Ici, comme je suis en phase de diminution, je monte avec 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le carré suivant. Ici, 3 mailles en l'air. Puis, mes 3 brides pour faire le carré suivant. Je joins avec une maille coulée, mes 3 mailles en l'air. Bride. Je joins avec le dernier carré de mon rang. Mais comme je ne fais pas un carré et que je veux faire absolument un rectangle, eh bien je vais crocheter mon carré, mon dernier carré. Je le crochette aussi. 2 et 3 brides. Je tourne mon travail. Donc, je suis sur l'endroit de mon travail. À droite, je continue à augmenter. À gauche, je fais des diminutions. Ce qui me permet de faire un rectangle. Je continue à augmenter. Donc, au rang suivant, je monte encore avec 6 mailles en l'air. 4, 5 et 6. Un jeté, 1, 2, 3 dans la 4e. Je fais mes brides. Donc une bride sur chaque maille chaînette. Et je joins avec une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je continue mon rang jusqu'à ma diminution. 2 et 3. Je vais faire une petite ellipse. Mon dernier carré. 2, 3, mes 3 brides. 1, 2, 3. Je joins avec le dernier carré. Et comme je suis arrivée du côté où je diminue, je tourne mon travail et je fais mes mailles coulées. Une sur chacune des brides du carré précédent que je viens de faire. Une maille coulée entre les mailles en l'air et la dernière bride et je repars. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Je joins avec une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors j'accélère un petit peu. Je joins 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3. Je termine mon rang en faisant mon carré au-dessus.
du dernier carré, ce qui m'amène une nouvelle augmentation. 2 et 3. Et là, vous voyez que on a vraiment une forme de rectangle. Nous allons dire que je suis arrivée tout en haut de ma grille ou pas de ma couverture. Je vais donc faire ici une diminution. Donc, pour terminer ma forme rectangulaire, à nouveau, comme pour un carré, je termine en faisant une diminution et avoir mon troisième angle. Ici, ça va me faire un. Je monte avec 3 mailles en l'air du coup, puisque je ne fais plus d'augmentation. Mes 3 brides. Et je joins. 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3 et 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3, je joins, je tourne mon travail, je fais 1, 2, 3, 4 mailles coulées pour avoir une belle jolie bordure. Voilà. Je monte à nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je joins 1, 2, 3. 1, 2, 3 brides. Et je joins et je fais ma diminution en faisant 4 mailles coulées, donc une maille coulée sur chaque bride, plus une maille coulée entre les mailles chaînettes et la bride, et je remonte avec 3 mailles en l'air pour faire mon dernier carré, puisque là j'arrive au bout. Donc j'ai un triangle, je veux un triangle, je commence mon C2C classique et j'augmente de chaque côté à chaque début de rang, et à chaque fin de rang je continue à augmenter jusqu'à ce que j'ai la taille voulue. Forcément vous aurez beaucoup de largeur mais aussi beaucoup plus de hauteur. Pour un châle par exemple, je fais un triangle. Pour faire un carré, j'augmente jusqu'à la dimension voulue. Une fois que j'ai les bonnes dimensions, eh bien je vais réduire de chaque côté à chaque rang. Et pour un rectangle, une fois que j'ai ma largeur, d'un côté je diminue, de l'autre je continue à augmenter avec mes 6 mailles en l'air. C'est pas plus compliqué que ça pour faire un rectangle. Voilà, je diminue d'un côté, j'augmente de l'autre, je diminue à chaque rang toujours du même côté, j'augmente à chaque rang toujours du même côté. Donc je vais terminer mon dernier carré, donc avec mes 3 brides. Je joins, je fais une maille en l'air. Une fois qu'on a terminé, on coupe son fil.
Voilà, un rectangle. Donc, pour que ce soit facile de se repérer, surtout pour les premiers carrés, quand on arrive à la fin de sa grille, ici on doit s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Donc, si vous faites un ouvrage uni où il n'y a pas de motif, où il n'y a pas de changement de couleur, voilà, mon petit fil est à droite, je suis sur l'endroit. Mon premier arceau est en haut, je suis bien sur l'endroit. Voilà, mes premières brides sont sur l'endroit, je suis à l'endroit. Alors, moi je le regarde comme ça, mais on peut aussi le regarder comme ça. Hein. Mon fil est à gauche, mais mon arceau est à droite. Donc, je suis sur l'endroit. Ici, je suis à l'envers. Le rang suivant, je suis à l'endroit, etc., etc. Dès que mon petit arceau, mon jour, on peut dire, le jour est en haut et les brides sont dessus, je suis sur l'endroit, puisque mon premier carré est forcément fait sur l'endroit de mon travail. Et ça, c'est important quand on fait un motif, quand on doit démarrer un motif, pour savoir si on doit le commencer ou placer son fil pour le commencer. Vous le verrez très bientôt. Dans une future vidéo, je vous montrerai comment suivre une grille. Je vous donnerai des astuces pour trouver vos grilles. Je vous mettrai des liens pour trouver vos grilles. Je vous expliquerai comment faire suivre vos fils, comment intégrer un nouveau fil, etc., etc. pour faire un motif. D'ailleurs, sur mon triangle blanc, eh bien, c'est le début d'un plaid que je vais faire pour mon chéri. Donc, il va y avoir un motif très bientôt. Je vous ferai très vite une nouvelle vidéo pour vous montrer comment insérer vos fils, les faire suivre, comment démarrer une nouvelle couleur, etc., etc. Donc, les accros, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!